Depuis le début du mois de juillet, nous sommes dans une série de messages sur le livre des psaumes. Et plus exactement, les psaumes qui changent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un psaume qui m'a personnellement touché à un moment particulier de ma vie et qui reste un de mes psaumes préférés. On est en 1999, le siècle dernier, juste après Noël. Je m'apprête à aller passer quelques jours près de Valence pour fêter Nouvel An avec des amis. On est le matin du dimanche 26 décembre. Je monte dans le train à Strasbourg, parce que j'étais en Alsace à l'époque. Encore quelques minutes avant de partir, je m'installe tranquillement dans mon compartiment et j'ouvre ma Bible pour mon temps de lecture quotidienne. Mon plan de lecture m'amène au psaume 121. Et je le lis, et je vais le lire dans la traduction dans laquelle je l'avais lu à l'époque, qui est la traduction de la Colombe. Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Plutôt sympa comme texte. Un psaume qui parle de départ et d'arrivée, je prends. C'était un beau clin d'œil de Dieu juste le jour où je faisais un long voyage. Alors je dis long voyage parce que c'était pas un TGV, c'était un voyage qui, en temps normal, devait compter entre 5 et 6 heures de train. C'est les vieux coucous. Le train démarre, je suis bien, je suis content de partir en vacances, tout va bien. Je vous ai dit que c'était le 26 décembre 1999. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Si je vous dis Lothar, ça vous parle ? C'était le petit nom d'une tempête qui a ravagé le nord de la France et aussi l'Allemagne et la Suisse. Des vents moyens à 115 km/h avec des rafales dépassant les 150 km/h. Les dégâts sont considérables, quasiment comparables à un ouragan, mais sur une très grande portion de territoire. Dans les Vosges, on pouvait encore remarquer plusieurs années après les traces de cette tempête Lothar. On voyait des bandes de forêt qui étaient rasées, avec un petit arbre de temps en temps, un peu chétif, un peu au milieu là. Ça faisait pitié à voir. Et moi, j'étais dans le train à ce moment-là. Et à l'heure où ça soufflait le plus, j'arrivais en pleine Franche-Comté. Je ne sais pas si vous connaissez la Franche-Comté. Peut-être que vous avez vu des petits bouts si vous avez regardé le Tour de France hier. La Franche-Comté, c'est vert. Je dis ça parce que j'ai eu le temps de bien l'admirer. Car en fait, avec la tempête, les voies du train ont été bloquées par des branches d'arbres et autres débris. Et je crois qu'on est resté bloqué quelque chose comme 7 heures au milieu de la campagne avant de pouvoir repartir. Et je me suis souvenu de mon psaume 121. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Et là, j'aurais pu dire « Oui, mais entre les deux, il se passe quoi, Seigneur ?» Eh bien, figurez-vous que justement, pendant ce temps de blocage, j'ai ressenti une paix vraiment spéciale. Peut-être que vous ne le savez pas, mais naturellement, je suis plutôt quelqu'un de très stressé par les circonstances, par la vie. Ça se voit peut-être pas tant que ça, hein. Mais pendant ce temps-là, je ressentais une paix surnaturelle.
Et autour de moi, les gens étaient particulièrement stressés, inquiets, angoissés. Et je me souviens de cette voisine qui était à côté de moi dans le train, qui vraiment perdait ses moyens et que j'ai pu rassurer un peu. Bref, ce psaume-là m'avait rechargé pour toute la journée, pour tout ce voyage. Ça a vraiment renforcé ma confiance en Dieu. Alors, on va revenir à la lecture du psaume, et plus exactement, on va le lire dans le contexte de ses premiers lecteurs, j'ai envie de dire plutôt de ses chanteurs. Alors, c'est un psaume qui est assez populaire chez les chrétiens, car c'est un psaume de réconfort dans la détresse, et la détresse, ça nous concerne tous un jour ou l'autre. Que ce soit des temps plus ou moins graves, plus ou moins longs, plus ou moins fréquents, mais ça nous concerne tous. Alors, vous avez peut-être remarqué que le psaume commençait par, ce qui était dans la traduction que j'ai lue tout à l'heure, « Cantique pour les montées ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Dans la traduction de la Bible du Semeur, c'est traduit autrement. « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Alors j'ai dit que les gens chantaient, parce que les psaumes, c'était des chants en fait. Des chants destinés à être chantés par cœur, par les Israélites. Et le psaume 121, comme le psaume qui précède et jusqu'au psaume 134, c'était, je vais dire, un recueil de chants entiers qu'on appelait ces cantiques pour les montées ou pour la demeure de l'Éternel. C'était des chants de pèlerinage. La demeure de l'Éternel, c'était le temple à Jérusalem. En effet, la vie religieuse d'Israël était construite autour d'un lieu unique. C'est pas comme nous qui avons des églises un peu partout. Là, il y avait vraiment le temple, la présence du Dieu au milieu de son peuple, à Jérusalem, capitale religieuse et politique à l'époque du pays. Ça matérialisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y avait l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint, dans lequel on ne pouvait pas aller. Et donc c'était vraiment très important pour les Juifs. Et donc ils s'y rendaient au moins 3 fois par an pour les grandes fêtes annuelles. Seulement, Jérusalem, je ne sais pas si vous le savez, mais ça se trouve en région montagneuse. Et d'où que l'on vienne, pour aller à Jérusalem, on est obligé de traverser des montagnes. À l'époque, il n'y avait pas de TGV qui traverse des tunnels, etc. Quand on se déplaçait, quand on voyageait, on était obligé de voir ces montagnes. Et donc ces pèlerins qui allaient à Jérusalem, ils étaient au milieu des montagnes. Et la montagne, peut-être que certains d'entre vous ont l'occasion de le voir cet été s'ils sont en vacances en montagne, mais c'est un milieu qui peut être non seulement très joli, mais aussi hostile, dangereux. On peut penser aux conditions climatiques. Il peut faire chaud dans la journée, froid dans la nuit, ou froid dans la journée aussi, parfois. Et on peut penser à d'autres dangers, comme des brigands qui détroussaient les voyageurs, ou encore des bêtes sauvages. Rien à voir avec le confort de nos voitures modernes, climatisées, etc. Le voyage, c'était une aventure. Et donc les pèlerins prenaient des risques pour faire cette route vers Jérusalem, qui était longue. C'était normal qu'ils s'inquiètent et qu'ils cherchent du réconfort pour s'encourager dans leur voyage. Et donc on comprend aisément qu'ils aimaient chanter ce psaume. Alors on va se plonger un peu plus dans le contenu du psaume 121. Cette fois-ci, je le lis dans la traduction Semeur. Donc, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il ? Alors il y a 2 manières de comprendre cette dernière phrase. Soit la montagne est source de crainte à cause des dangers auxquels on peut y être confronté, soit c'est de cette montagne que les pèlerins s'attendaient à voir survenir de l'aide. Alors, les commentaires que j'ai lus vont plutôt dans ce 2e sens. Ce qui n'empêche pas que la crainte des dangers liés à la montagne était bien là pour les pèlerins. Mais alors, trouver du secours de la montagne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut nous sembler bizarre. Dans le contexte, on peut penser à la symbolique du
voyage de ces pèlerins qui vont à la montagne de Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. Et donc il y a cette idée-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste la montagne dans laquelle ils attendent le secours, c'est l'Éternel qui siège sur pas n'importe quelle montagne, la montagne de Jérusalem. C'est lui qui apporte son secours, et c'est ce qu'on voit dans le verset suivant. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » L'Éternel, c'est une des manières de traduire le nom de Dieu tel qu'il s'est révélé à Moïse. On dit aussi Yahvé. Celui qui était, qui est et qui sera. Donc, Éternel. Et ce qu'on voit ici, ça nous rappelle, c'est que c'est le Créateur. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ce n'est que tardivement que j'ai réalisé quelle était la principale différence entre Dieu et tous les autres êtres vivants. Est-ce que vous savez quelle est la principale différence entre Dieu et les êtres vivants ? C'est que tous les êtres vivants, à l'exception de Dieu, sont des créatures, et que Dieu est le Créateur. Et ça change tout. Même le diable, les anges, les démons sont des créatures. Et donc, parfois on a cette image populaire des forces du bien contre les forces du mal, comme si elles étaient au même niveau. Mais en fait, pas du tout. On a le Créateur et des créatures comme d'autres, qui sont peut-être plus puissantes, plus mauvaises que d'autres, mais il n'y a pas un combat égal entre les forces du bien et les forces du mal. On a le Créateur, et le reste, c'est les créatures. Je ferme ici la parenthèse. Le secours me vient de l'Éternel. J'aimerais qu'on pèse vraiment l'importance de ce constat. Si le secours vient de Dieu, celui qui a été capable de créer l'univers, on a là une valeur sûre. Je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus fort sur un CV que créateur de l'univers. On peut vraiment lui faire confiance. Il a les moyens de ses envies. On continue. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. En montagne, il peut y avoir certains chemins qui sont particulièrement dangereux, escarpés, un peu comme sur la photo ici. Et un faux pas est vite arrivé et peut avoir de lourdes conséquences. Et dans certains cas, comme sur cette photo, on est bien content d'avoir des dispositifs de sécurité. Et dans notre psaume, le dispositif de sécurité, c'est l'Éternel lui-même. Dieu est un gardien. Et pas n'importe quel gardien. Un gardien permanent. Il ne dort jamais. Il n'est jamais indisponible. Vous êtes bien au bureau de machin, veuillez rappeler aux heures d'ouverture. Non! Il est tout le temps disponible. Il n'est jamais en vacances, ni en maintenance informatique. Jamais il ne dort. Et on pourrait le comparer à tous les systèmes de sécurité auxquels on voudrait placer notre confiance. Peut-être ça peut être notre travail, notre compte en banque, nos parents, nos amis, le système de santé, le cadre de la loi de notre pays, ou je ne sais pas quoi. Toutes ces protections humaines ont toutes leurs failles. Elles ne sont pas toujours accessibles et pas forcément suffisantes. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est toujours disponible et il ne dépend de rien d'autre. Il est fiable. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur cette expression, le gardien d'Israël. Ça peut nous sembler bizarre. Pourquoi une telle précision ? L'Éternel, c'était le Dieu d'Israël, pas celui des autres peuples. Ils avaient chacun leur divinité. Et Dieu, l'Éternel, se distinguait des faux dieux, des idoles. Alors, j'insiste sur cette précision car ça nous interroge par rapport à notre mentalité où on a plutôt tendance à voir Dieu comme un mon Dieu. On a un côté individualiste très fort dans notre société. On aime bien mon machin, mon truc.
Vous avez même vu sur notre site internet, c'est mon église à Ozoir. Mais avant tout, c'était le Dieu d'une communauté, le Dieu d'un peuple. Et je trouve que c'est intéressant de remarquer que c'est le gardien d'Israël, dans le sens que c'est le Dieu de son peuple. Voyons-le aussi comme ça, comme le Dieu de son peuple, et on est ses enfants en tant que participants de son nouveau peuple, l'Église. Ça, c'est quelque chose que les Israélites comprenaient bien mieux que nous, évidemment. Et quand on pense qu'Israël était un tout petit peuple, plus petit que les peuples autour, mais que Dieu avait choisi, et que ce peuple a subi bien des épreuves, et qu'il subsiste encore plusieurs millénaires après, contrairement à la plupart des peuples de l'Antiquité, on se dit « Ah ouais, il y a quelque chose de spécial avec ce peuple d'Israël. » Et ce qui distingue ce peuple des autres, c'est son Dieu. Son Dieu qui est son gardien. Et comme on peut le voir par la suite, ces promesses sont certes des promesses à l'égard de son peuple, mais aussi des promesses qu'on peut prendre individuellement pour chaque pèlerin à l'époque. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Sur la photo, vous pouvez voir une route bordée de platanes. C'est l'ancêtre de la clim dans les voitures. De nombreuses routes françaises étaient parsemées de ces arbres pour qu'ils puissent donner de l'ombre, pour être protégés du soleil pendant de longs voyages. Aujourd'hui, ça se fait moins, d'une part parce que les voitures sont de plus en plus équipées par la clim, qui est autrement efficace pour lutter contre la chaleur, mais aussi pour des raisons de sécurité. Il y a eu beaucoup d'accidents de gens qui ont percuté ces arbres sur le bord de la route. Mais j'aime bien cette image, parce qu'elle illustre bien ce qu'on vient de voir dans le verset, que l'Éternel est comme une ombre. Et le mot ombre et le mot protection, je crois que c'est le même mot, qui vient protéger, abriter le pèlerin qui est sur la route vers Jérusalem. Et c'est une image qu'on peut vite transposer facilement dans nos vies. Cette protection que Dieu donne dans nos vies. Et quand on lit ce verset, on voit que c'est une protection intégrale. C'est plus que juste un arbre qui nous protège au moment où on passe devant lui. De jour comme de nuit. Du début à la fin du voyage. Et même au milieu. De maintenant et à jamais. C'est une protection complète. L'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. C'est encore mieux qu'une assurance tout risque. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je lis ce genre de promesses, il y a une petite voix en moi qui se demande si ce n'est pas trop beau pour être vrai. Est-ce possible qu'il n'y ait jamais eu d'accidents et de morts sur la route pour les pèlerinages vers Jérusalem ? Vu le nombre de personnes affluant à Jérusalem pendant toutes ces années, ce serait statistiquement peu probable. Et si on élargit ce genre de promesses au-delà du contexte des pèlerinages à Jérusalem, que ce soit pour le peuple d'Israël ou pour les chrétiens jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à articuler cette promesse avec le fait que nous pouvons vivre des épreuves terribles. Et qu'est-ce qu'on fait avec la promesse « Il gardera ta vie » avec le fait que chacun d'entre nous finira bien par mourir un jour, sauf si le Seigneur revient avant. Alors, peut-être faut-il se rappeler ici que nous avons affaire à un psaume. Un psaume, c'est un texte poétique. Ce n'est pas un texte juridique ou une formule mathématique ou encore du code informatique. C'est un texte avec un effet de style qui doit faire passer un message. Et parfois, il peut y avoir des affirmations particulièrement fortes
qui peut même sembler contradictoires les unes avec les autres. Par exemple, dans le livre des Proverbes, on a aussi ce type de procédé littéraire. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, dans un même verset, on a deux choses qui se contredisent. C'est volontaire. Des paroles fortes, c'est une manière de parler. Alors, quand on lit des choses aussi radicales, aussi tranchées, ça peut faire bugger les plus cartésiens d'entre nous. Ces réflexions-là, ça me fait penser au livre de Job. Dans la Bible, juste avant le recueil des psaumes, on trouve le livre de Job. Ce livre raconte l'histoire d'un homme fidèle à Dieu, Job, à qui tout réussissait dans la vie. Un jour, Satan veut voir s'il va rester fidèle à Dieu, même s'il perd toutes les bénédictions dont Dieu l'a comblé jusque-là. Il lui enlève donc tout ce qu'il a, ses richesses, ses enfants, sa femme, sa santé, sa dignité, ses amis. Et Job ne comprend rien à ce qui se passe. Il choisit malgré tout de rester fidèle à Dieu, de s'accrocher à lui. Mais il est dépassé par les événements. Il entre ainsi dans une période de doute. Toute sa logique est bouleversée. Ça n'a plus de sens. Pourquoi lui ? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel déchaînement de malheur ? Cela perturbe aussi grandement ses amis qui étaient venus pour le consoler et avec qui ça finit par dégénérer en dispute. Parce que comme pour se rassurer par rapport à leur certitude, ils veulent voir avec Job ce qu'il a bien pu dire ou faire de mal pour s'attirer une telle malédiction. Mais ce n'était pas ça le problème. Et à la fin du livre de Job, après de nombreux chapitres parsemés de tirades enflammées des uns ou des autres, Dieu vient siffler la fin de la récréation et il calme tout le monde. Il ne donne pas à Job la raison de ses souffrances, mais il lui rappelle simplement que c'est lui le Créateur et qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ça calme, et ça peut aussi nous laisser sur notre faim. Mais l'histoire finit bien, car Dieu bénit Job encore 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Parmi les objections les plus courantes à la foi chrétienne, on entend souvent « Si Dieu existe, pourquoi ne supprime-t-il pas le mal, les injustices, les guerres ?» Comme si Dieu devait répondre à nos attentes. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est nous, les humains. Pour détruire le mal, il faut qu'il nous détruise entièrement, et ce serait trop violent. La réalité de notre condition humaine est parsemée d'épreuves, de souffrances, et la Bible nous dit que ce sont toutes des conséquences du péché en général. On ne peut pas forcément identifier un péché en particulier à cause de chaque souffrance, c'est trop compliqué, mais fondamentalement, depuis l'arrivée du péché dans le monde, c'est là que tout est parti en cacahuète, comme on dit. Mais la Bible, et notamment dans le livre de l'Apocalypse, mais pas seulement, nous dit qu'il y aura bien une libération totale à la fin des temps. Mais en attendant, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. C'est-à-dire qu'avant de déverser son jugement, Dieu laisse du temps pour que les gens se repentent, se tournent vers lui et puissent être sauvés. Un jour, le problème du mal sera définitivement réglé. Mais aujourd'hui, il est encore là parce que Dieu fait preuve de patience envers les humains. Alors, j'en reviens à notre interrogation de base. Est-ce que Dieu protège bien ses enfants ? Oui. Et la Bible est pleine d'exemples de comment Dieu a protégé son peuple, ou même ses enfants, individuellement. Et je suis sûr que si on prenait le temps de faire un tour de table, on aurait tous plein d'histoires, de témoignages à raconter de comment l'Éternel nous a protégés, nous a gardés dans telle ou telle situation. Donc oui, c'est vrai. Il y a vraiment de quoi faire confiance en Dieu. Alors il est naturel d'avoir des doutes, mais il faut se dire que
C'est notre compréhension des choses qui est à remettre en cause quand on a des doutes, pas Dieu lui-même. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on puisse faire le point sur ce qu'on peut retenir de ce psaume et l'éclairage de l'histoire de Job. Première chose, c'est que Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, rien ne lui échappe. Et ça doit nous rassurer sur sa capacité à agir, à être ce gardien. Ce qui est encore plus troublant, et qu'on découvre dans le livre de Job, c'est que rien n'arrive sans que Dieu le permette. C'est pas que Satan arrive par derrière, il fait des trucs en cachette sans que Dieu s'en rende compte. Non, Dieu le laisse faire. Mais ce qui est plus rassurant, c'est que Dieu lui pose des limites et que Satan ne peut pas attaquer au-delà des limites que Dieu lui a posées. Dieu est donc bien au-dessus du mal et c'est lui qui a le dernier mot. J'aime cette histoire dans le 2e livre des Rois, toujours dans la Bible, du temps du prophète Élisée. L'armée ennemie, donc les Syriens, encerclait la ville de Dothan. Et le serviteur d'Élisée était affolé de voir cette armée qui entourait la ville. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir ? Mais Élisée, lui, n'était pas inquiet. Il avait la paix car il voyait que, autour de cette armée, il y avait une autre armée beaucoup plus nombreuse, une armée d'anges. Et petit à petit, les yeux du serviteur se sont ouverts et il a pu voir cette armée d'anges. Cette histoire, elle est encourageante parce que ça nous dit qu'au-delà des difficultés que nous rencontrons, il y a des vrais problèmes, des vrais ennemis, des vraies armées autour de nous, mais il y a des choses qu'on ne voit pas naturellement. Dieu veille sur ses enfants, il nous entoure. Il y a la réalité de ces anges. Moi, j'ai jamais vu d'anges, comme on peut lire dans certains récits dans la Bible. Mais les anges, la Bible nous dit qu'ils existent. Ce sont des créatures et qui sont aussi des bras de Dieu pour notre protection. Mais que ce soit avec des anges ou autre chose, Dieu sait comment nous protéger. Deuxième chose, il faut qu'on soit conscient que nous ne pouvons pas tout comprendre. Et je suis d'accord que c'est frustrant. Comme Job ou ses amis, il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas avoir les réponses, ou pas tout de suite. Il nous faut donc abandonner nos prétentions de vouloir enfermer Dieu dans une boîte, dans un système de croyance ou de logique. Ça aurait du sens si c'est les hommes qui avaient inventé Dieu ou inventé un système. Mais en fait, c'est le contraire. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu le Créateur qui s'impose à nous. Et donc on essaie de comprendre des choses avec l'intelligence qu'on a, mais Dieu ne peut pas être enfermé là-dedans. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'il y a parfois des choses, notamment concernant Dieu, qui nous échappent, qui échappent à notre logique. C'est à nous de nous soumettre à Dieu et à sa logique, pas l'inverse. C'est humiliant. Mais c'est important de remettre les pendules à l'heure. Il est impossible de faire rentrer un Dieu infini au chausse-pied dans une boîte limitée par ce que nous sommes en mesure de comprendre. Troisième chose que je nous invite à retenir. On parle de regarder vers une montagne d'où vient le secours, et j'aimerais qu'en tant que chrétien, on sache quelle montagne regarder en particulier. Le mont Golgotha, est-ce que ça vous parle ? Le mont Golgotha, c'était cette montagne à côté de Jérusalem où Jésus a été mis en croix. C'est là où il est mort. Alors c'est pas tellement une situation victorieuse à premier abord. Mais c'est parce que ça ne s'est pas arrêté là. Vous connaissez la suite de l'histoire, celle qu'on célèbre à Pâques, mais on n'attend pas que Pâques pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Amen ? Ouais. Un des noms prophétiques donnés à Jésus est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous.
Jésus, qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, est ce trait d'union entre Dieu et les hommes. En s'incarnant dans le corps d'un humain, d'un petit bébé qui est devenu homme, Jésus a accepté de connaître les difficultés de la vie. Et il n'a vraiment pas eu une vie facile. On peut le constater, que l'on lise le récit de sa naissance, les premières années de sa vie, il a quand même été... Il a connu la situation de réfugié. Ses parents, sa famille ont dû s'enfuir pour pas qu'il soit tué. Et c'est encore plus vrai quand on voit les circonstances de sa mort, qui étaient terribles. La crucifixion, c'était un moyen de torture, une mort lente, très douloureuse. Et non seulement c'était une torture physique, mais aussi morale. Quelle humiliation! Jésus-Christ est donc capable de nous comprendre quand nous passons par des épreuves. Il a vécu encore pire que nous. Et donc, regarder à la croix, à Golgotha, c'est aussi se souvenir que Jésus-Christ nous connaît, peut nous comprendre. Et ça aussi, c'est vraiment rassurant. Ne nous lassons pas de le faire. Et comme on l'a dit, il a vaincu la mort. Quel merveilleux espoir ça nous laisse. Quatrième et dernière leçon que je veux qu'on puisse retenir, c'est qu'il faut qu'on garde le réflexe de se tourner vers Dieu pour toutes nos craintes et dans nos épreuves. Il peut y avoir d'autres solutions humaines vers lesquelles on pourrait se tourner et on voudrait placer notre confiance face à des difficultés. J'ai déjà listé tout à l'heure, ça peut être notre compte en banque, notre situation professionnelle, des assurances qui sont faites pour ça, le système médical, peut-être la puissance militaire de notre pays qui peut nous protéger d'armées ennemies, etc. Mais même si ces choses-là peuvent être bonnes ou au moins partiellement, et qu'on ne va pas les rejeter, notre confiance, c'est d'abord et principalement en Dieu, en l'Éternel, que nous devons la placer. Pas juste en dernier ressort, quand on a essayé tout le reste et que ça ne marche pas. Quand on sort de l'hôpital et que le médecin nous explique qu'on ne peut rien faire pour nous, bon, je vais commencer à prier alors. Non, on commence dès le début à prier, avant d'aller voir le médecin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir le médecin. Merci Seigneur, parce qu'il y a des médecins, que tu as donné de l'intelligence à des humains de découvrir des choses. Mais c'est toi, le grand médecin. Il est toujours bon de se rappeler que notre secours vient du Dieu créateur. Adressons-nous à lui en toutes choses. Pour conclure, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que tout ce qu'on vient de retenir là. Plaçons notre confiance à Dieu sans réserve. Pas besoin de nous poser trop de questions. Ça doit être un réflexe instantané. Un problème, un danger, une menace. Je lève les yeux vers les montagnes, vers la montagne où se trouve l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour terminer dans la prière. Père éternel, merci parce que tu nous rappelles que tu es le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, que rien ne t'échappe. Nous, il y a plein de choses qui nous échappent. Mais toi, tu maîtrises tout. Merci pour ce rappel aussi de cette consigne tellement simple, tellement claire, de regarder à toi, dans les difficultés, pas que d'ailleurs. Et Seigneur, je te prie pour que ça puisse être notre premier réflexe de placer notre confiance en toi, en toutes circonstances. Seigneur, peut-être que ce matin, pour certains d'entre nous, c'est particulièrement difficile, parce que l'épreuve qu'ils vivent est forte, elle est lourde, elle est grave. Mais Seigneur, toi tu connais nos épreuves, tu es capable de comprendre. Et merci parce que, Seigneur Jésus, tu as ouvert la voie de la victoire contre la mort, la victoire contre le mal, la victoire contre les souffrances.
la victoire contre le péché. Et Seigneur, nous voulons garder cette espérance qu'un jour nous pourrons goûter pleinement les conséquences de cette victoire, de manière éternelle. Seigneur, je veux te prier pour ceux d'entre nous qui sont peut-être dans le doute ce matin et qui ont du mal à lâcher ces doutes, à lâcher leurs raisonnements dans lesquels peut-être ils tournent en rond ou qui les empêchent de te voir. Seigneur, on veut te prier pour que tu te révèles à eux et que de la même manière que tu es intervenu à la fin de l'histoire de Job et que tu t'es révélé en rappelant qui tu es, que tu puisses te révéler à ceux d'entre nous qui sont coincés dans le doute. Seigneur, on veut te prier pour que cette magnifique espérance, tu nous aides aussi à la porter autour de nous. Tu vois, ce monde dans lequel nous vivons, qui a tellement besoin de ton espérance, qui a tellement besoin de toi et qui ne le réalise pas. Seigneur, je te prie pour que ça puisse leur apparaître comme une évidence, comme le nez au milieu de la figure ou comme une montagne qu'on est en train de gravir. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous rappelles qui tu es, comment tu es, et on s'attendra à toi pendant cette semaine. Amen.